Eh, vous en avez pas marre d'avoir des pénuries d'électricité? Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de comment vous allez pouvoir faire pour changer votre vie, acheter un baril d'essence sans vous faire taper. Évidemment, je plaisante, mais sachez une chose, c'est que c'est tout à fait possible de vous tirer des revenus sur Internet. C'est parti, premier revenu passif. Dans cette vidéo, je vais vous parler des revenus que j'ai moi-même mis en place. Donc c'est vraiment de la connaissance. En gros, je passe à l'action tous les jours et c'est vraiment de la pratique. Donc je suis pas en train de vous dire, j'ai vu un truc sur Wikipédia et je vous en parle. Non, c'est une chose que j'ai mis en place moi-même. Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, vous aurez un bonus et vous allez kiffer cette vidéo. Vous allez voir, ça va changer votre vie. Je m'appelle Johan et depuis quelques années, j'ai mis en place plein de revenus passifs avec mes activités, surtout depuis ces dernières années où je me tire des revenus qui sont assez conséquents et qui me permettent aujourd'hui de vivre à l'aise sans me soucier des problèmes du monde comme la guerre en Ukraine ou le pétrole ou les problèmes de l'écologie ou peu importe le communisme. Nous, on va dire qu'on est plus terre à terre en mode on laisse la politique au plus grand et on se prépare tout simplement à assurer la vie de notre famille, la vie de nos enfants et notre vie à nous-mêmes. On est là pour kiffer notre vie parce que c'est bien de parler mais c'est mieux de passer à l'action. Premier revenu passif, pour moi ça a été un élément déclencheur, c'est un game changer, c'est les logiciels. Aujourd'hui, vous avez plein de choix. Vous pouvez mettre en place des revenus, vous pouvez créer des business sur Internet, mais vous pouvez aussi transformer des business actifs en passifs. Vous allez par exemple créer un business et vous allez transformer en revenu passif, ce qu'on appelle par exemple l'affiliation. L'affiliation pour moi, ça a changé ma vie puisqu'il a suffi d'insérer quelques liens à droite et à gauche sur différents sites et toucher des revenus en illimité. Aujourd'hui, on a un système qui est clé en main, qu'on vous donne dans la description, vous cliquez sur le premier lien qui s'affiche, vous tirez des revenus de jour comme de nuit grâce à l'affiliation, grâce à la méthode qu'on vous montre. Il y a juste à copier-coller, vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas de compétences, que vous êtes jeune, grand, vieux, peu importe, il n'y a pas de problème. L'argent, encore une fois, il ne regarde pas votre couleur de peau, il ne regarde pas non plus si vous êtes gros, si vous êtes maigre, si on s'en fout de toutes ces choses-là. Ce qui nous intéresse, c'est de sécuriser notre avenir et c'est d'être bien dans notre vie. Par exemple, s'il y a une guerre dans votre pays, allez prendre le premier avion et de vous barrer à Tahiti. Aujourd'hui, les logiciels en ligne, c'est ce qui vous permet d'être assez souple puisque vous n'avez pas besoin de bureau physique, d'acheter un immeuble par exemple, vous êtes libre d'aller partout dans le monde sans regarder les prix. Un de certains logiciels que j'utilise, ça s'appelle System.io et System.io me permet de tirer des revenus qui sont conséquents. Aujourd'hui, je me fais en moyenne 900 à 1500 € par jour grâce à l'affiliation uniquement sur ce domaine-là. Il y a aussi d'autres revenus qui rentrent en jeu, mais pour vous dire que c'est super puissant et si c'est bien d'utiliser, franchement, si c'est bien mis en place, vous pouvez gagner de l'argent grâce aux logiciels en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description. Deuxième revenu passif, pour moi, c'est assez cool, c'est la bourse. La bourse, on va se dire, ouais, attention, on peut perdre beaucoup d'argent bêtement. Faut pas confondre avec le day trading ou le swing trading. Non, non, quand je vous parle de mettre de l'argent en bourse, ça peut être de l'investissement sur des actions, par exemple. Vous allez acheter une vingtaine ou une trentaine d'actions à 1000 balles et vous allez pouvoir être actionnaire d'une société et tout simplement avoir des dividendes tous les mois qui tomberont. Alors, évidemment, il ne faut pas investir aveuglément. Il faut aussi regarder un petit peu si l'activité, si la société verse des dividendes tous les mois, régulièrement, même si c'est une période de creux, si tout se passe bien dans la vie de la société. Parce qu'il faut aussi prendre en compte qu'il y a aussi des moments où la bourse, ça va pas stagner. Donc ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre. Et là, je peux vous dire qu'au moment où je vous parle, j'ai perdu 10 000 balles. Mais bon, on va pas s'emmerder pour ça, on sait très bien que les revenus tomberont dans tous les cas et que ça finira par remonter. Donc la bourse, c'est vraiment super intéressant si vous voulez des revenus passifs. Je vous recommande le courtier Interactive Broker, c'est plutôt pas mal et pas trop chiant par rapport à des courtiers comme Boursorama. Vous avez une fiscalité qui est optimisée mais faites attention quand même parce qu'il y a une flat tax. C'est aujourd'hui peut-être un peu pénalisant si vous faites un peu de gain et que vous espérez tout prendre, tout empocher, à part si vous court-circuitez le gouvernement, je pense pas que ce soit une bonne idée. Ils vous retrouveront et ils vous mettront une pilule dans les fesses. Privilégiez toujours les bons courtiers pour pas avoir trop de fees, de marge qui vous prennent, trop de frais supplémentaires et faites trop de spread, exactement trop de spread, faites gaffe à vos taxes, faites gaffe quand même à pas mettre la pilule aussi au gouvernement parce que ça peut être problématique. Investissez dans les bonnes actions des sociétés qui vous reversent des dividendes régulièrement, même en période de creux et surtout misez sur des valeurs sûres. Diversifiez votre portefeuille, mettez pas tout sur une seule action. La diversité en bourse, c'est la clé de la réussite. Troisième revenu passif, c'est l'immobilier. Pour moi, c'est une valeur sûre parce que vous allez pouvoir acheter de la pierre et même si ça chute, même si ça marche pas dans votre business, même si vous avez des problèmes, vous avez toujours votre locataire qui vous paiera le loyer, sauf si vous squattez. Et à ce moment-là, c'est une autre histoire. Toujours miser sur des valeurs sûres et l'immobilier, pour moi, c'est plutôt pas mal. Surtout si on joue sur les leviers comme la banque. Par exemple, si vous mettez 10 000 balles, 15 000 balles, vous obtenez un bien d'une valeur de 100 000, 150 000 € et vous pouvez très bien faire des travaux dedans pour défiscaliser, des choses comme ça. Je suis pas un expert en fiscalité, attention, je suis pas juge, donc je pourrais pas vous donner les meilleurs conseils en fiscalité. Il faut, avant d'acheter votre bien immobilier, analyser le marché. Est-ce que vous avez de la facilité à trouver des personnes qui vont devenir locataires et est-ce que vous avez de la facilité à revendre votre logement si jamais, par exemple, vous devez le revendre pour du cash flow. Quatrième revenu passif, c'est le stacking en crypto-monnaie. Plutôt intéressant dans le sens où les cryptos, évidemment, ça s'est méchamment cassé la gueule dans les derniers mois, mais une chose est sûre, c'est que ça finira par remonter. Il y a des gens qui croient en Dieu, il y a des gens qui croient en la politique, il y a des gens qui croient qu'ils vont être sauvés par le gouvernement. Moi, je crois que les crypto-monnaies vont remonter. Alors, on a le droit à nos moments de folie. Si vous avez l'occasion de mettre un petit billet quelque part, par exemple 500 balles, 1000 balles, 2000 balles en crypto-monnaie,
je vous propose le Bitcoin ou l'Ethereum, qui sont des valeurs à peu près sûres dans le domaine de la crypto-monnaie, et essayez de placer par exemple sur Nexo et faites du stacking. Le stacking, c'est quoi? C'est un moyen qui vous permettra d'obtenir des dividendes, comme les actions en bourse par exemple, sur la base du montant que vous avez placé sur Nexo. Encore une fois, il y a deux choses à prendre en compte, le cours de l'action ou le cours de la valeur de la devise et vos dividendes. Jouez là-dessus, et au début par exemple, vous pouvez miser sur la diversité comme en bourse, par exemple en Bitcoin ou en Ethereum. Et après, essayez de voir pour étendre votre portefeuille. Essayez d'éviter les shitcoins, qui sont des projets qui se lancent, qui sont un peu foireux, qui sont un peu scammy. Vous allez vous faire matraquer. Et enfin, dernièrement, vous avez le prêt à particulier, qui est quand même pas mal. Prêt à particulier, c'est quand vous allez pouvoir prêter de l'argent à des personnes qui vous rendront sous forme de dividendes, sous forme de commission tous les ans. Le problème maintenant, c'est que votre argent, il sera hold, il sera fixe. Vous ne pourrez pas récupérer cet argent n'importe comment, il sera bloqué pendant une certaine durée, mais vous allez pouvoir toucher, bien évidemment, des dividendes, des commissions à la fin de l'année. Donc, si vous devez mettre de l'argent dans des prêts à particulier, comme par exemple sur la plateforme Mintos, et essayez d'en mettre, mais toujours de l'argent que vous soyez prêt à perdre, parce que si vous êtes vraiment à fond et vous comptez sur ce pognon pour payer votre loyer à la fin du mois, le problème est que vous allez vraiment vous viander, et si vous perdez votre argent, vous serez malheureux, vous essayerez de vous tirer une balle ou peu importe, et ça c'est vraiment pas la meilleure des solutions. Placez toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre, et sur... Elle me casse les couilles cette mouche, je vais la tuer. Donc placez cet argent si vous êtes prêt à perdre, mais toujours très important, misez sur la diversité. Petit bonus pour la fin de cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de cash à investir en bourse, en immobilier, vous pouvez acheter une sorte de petit boîtier à miner et vous faites livrer ça. Tout le monde en vend, franchement vous pouvez en trouver, et c'est ce qui vous permettra de miner des crypto-monnaies. Vous pouvez miner du Bitcoin, de l'Ethereum, toutes les devises en crypto-monnaie, et sur cette base-là, évidemment attention à la facture d'électricité. Si vous êtes en France, faites très attention parce que EDF ça va vraiment vous coûter cher. Sachez une chose, c'est qu'il est possible de miner des crypto-monnaies et vous pourrez recevoir évidemment des petits intérêts qui tomberont. Vous avez le choix maintenant entre la bourse, les crypto-monnaies, les prêts à particuliers, les logiciels et le minage en crypto-monnaie. Si vous ne savez pas par où commencer, pas de panique, je vous invite à commencer par les logiciels en ligne parce que c'est quand même super cool. Vous n'avez pas forcément de dépendance physique par rapport à un bien immobilier par exemple. Vous pouvez le faire n'importe où dans le monde et le tour est joué, vous mettez en place votre système, et si vous voulez commencer quelque part, c'est dans la description, le premier qui s'affiche, que ça se passe. On se retrouve de l'autre côté, à très bientôt.